Et si vous lui aviez demandé son numéro? Et si Satoshi streamait du hot tub? Et si Chuck Norris devait mourir? Et s'il s'appelait les 5 minutes du petit coin? Et si Teddy Riner était en fait un danseur? Et si Papa Johnny était en Et vie? si Hitler était juif? Et si on arrêtait de dire et si? Et si la bière n'existait pas? Et si on avait la même maman? Et si nous étions désormais en bull run? Je me présente, je m'appelle Rémi, plus connu sous le nom des 5 minutes du coin, et je suis en compagnie de Thomas, alias Profit du Stream, qui m'accompagne pour répondre à cette question. Alors Thomas, est-ce qu'on en a vraiment fini avec la chasse à l'ours? Eh bien écoute, je n'ai pas encore mon permis de chasse, mon cher Rémi. Mais puisque tu en parles, je me suis récemment remis au rodéo. Alors c'est vrai, on le voit un petit peu partout, tous les indicateurs le montrent, on est concrètement sorti du bear market. Et ça, c'est un point qui est hyper intéressant. Ça se voit en plus de ça, que ce soit sur le Bitcoin ou bien sur les autres altcoins ou même shitcoin, on voit tout est dans le vert, ça pump, ça explose, plusieurs dizaines de pourcents au bout de quelques mois, c'est génial. Et puis, en même temps, en parallèle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la presse, et puis on commence petit à petit à en entendre de nouveau parler à la télé, alors peut-être pas trop en Europe, mais surtout aux États-Unis. En fait, finalement, on parle de plus en plus du Bitcoin, on parle de plus en plus du coup des crypto-monnaies de manière générale, et il y a de plus en plus de monde qui rejoignent l'écosystème. Toi, de ton côté, qui est souvent sur Twitter, qui est souvent sur YouTube, c'est quelque chose que tu ressens? C'est clair que sur Twitter, on ressent, alors c'est pas encore non plus méga perceptible, mais on voit qu'il y a un peu plus d'engagement sur les sujets crypto, je vois que j'ai plus d'interactions, etc. Et forcément, déjà c'est motivant, hein, même pour ceux qui, enfin, là ça fait bientôt 1 an que je suis sur Twitter, et quand tu as des gens qui répondent à tes posts et des gens avec qui interagir, ça te motive à être plus présent, et c'est comme ça que la plateforme elle vit en tout cas. Et je pense que c'est pareil pour les cryptos. Bon, nous on est là depuis du coup depuis le bull run 2021, et on a subi la chute, mais on est resté et on a bien vu comme c'était calme. Et d'ailleurs, comme on en parlait tout à l'heure, on a commencé à faire les meet-up Bitcoin sur l'île depuis septembre 2022, C'est ça. et on voit clairement une différence d'engagement depuis septembre 2022 à aujourd'hui, quand on voit que le premier meet-up, on était moins de 10, et que le dernier, on avait 25 personnes inscrites, et on s'est retrouvé à un peu moins de ça, parce qu'il y a toujours des désistements, mais on était une bonne vingtaine. Et c'est clairement, on ressent un nouveau souffle d'air frais sur l'écosystème. C'est clair. Et puis derrière, de plus en plus de personnes qui arrivent, qui s'intéressent ou qui se réintéressent à l'écosystème, aux crypto-monnaies, ça implique forcément une pression haussière au niveau du marché, donc des prix qui vont de plus en plus augmenter, un intérêt encore plus massif, et puis finalement, c'est un véritable cercle vertueux, avec même en parallèle des institutionnels, donc des grandes banques ou autres, qui finalement rentrent de plus en plus dans l'écosystème. En ne serait-ce que la semaine dernière, on était à un salon Web3 Lille où pas mal de personnes de Bitcoin Link justement sont allées jeter un petit coup d'œil et parler de différents sujets, notamment dans les workshops. Et puis en fait, on s'est retrouvé dans des discussions avec justement une banque française qui était agrémentée PSAN et qui allait ouvrir une partie crypto. Alors, chacun en pense ce qu'il en veut, mais c'est quand même une avancée dans le domaine. Bon, forcément, s'il y a des hausses qui sont significatives, petit à petit, et puis si on arrive en bull run, on va se retrouver dans une situation où peut-être que si on a investi ou si on est très ancré dans l'écosystème, on va commencer petit à petit à sentir de la joie, à sentir différentes émotions, l'excitation aussi, le fameux to the moon. Et puis peut-être même dans certaines situations un espèce de sentiment de toute puissance. Tiens, j'ai investi à 15 500 par chance. En fait, j'étais trop fort. J'étais trop fort, je le savais. C'était le moment où on était justement au plus profond du bear market. Je suis un trader professionnel, oui, c'est clair, c'est Exactement. clair. Mais le problème, c'est qu'il faut y faire très attention à ces sentiments. Pourquoi? Parce que petit à petit, on observe que le prix augmente, qu'il y a ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Ouais, mais petit à petit, il faut aussi se dire qu'à un moment ou un autre, cette augmentation, elle va sûrement s'arrêter. Ah oui, parce qu'on va pas pouvoir aller de décembre, janvier 2022-2023 à 1 an après le halving au prochain atterrage du Bitcoin. On va pas aller en tout chousse comme tu le fais sur la piste après 4 bières, Rémi. Ah bon? Ça va s'arrêter, Eh Thomas? bien oui, on va y aller petit à petit, et il y a de fortes chances, en tout Oh. cas c'est ce que disent les analystes, que d'ici quelques mois, peut-être 2, peut-être 3 mois, en tout cas on parle souvent de la période de juin-juillet, eh bien on est à un retracement des différentes crypto-monnaies, et au final, c'est pas si mal. Mais donc derrière, il va y avoir de la peur.
la peur de ne pas savoir quand cela va s'arrêter. Alors certes, si on est en juin-juillet et qu'on a une baisse significative du Bitcoin, bon, ce sera une baisse de quelques pourcentages. Ok, on viendra pas y perdre 90% ou 95% de son prix, comme c'était le cas lorsqu'on atteint la TH. Ouais, mais cette peur, il faut être capable de pouvoir y faire attention. Alors, quels seraient tes conseils, toi, justement, pour ne pas être proscrit à ces émotions, à cette peur? Alors déjà, mon premier conseil pour ne pas subir la peur dans les cryptos, c'est de ne pas en avoir. Là, ça marche à tous les coups. Il n'y a aucune peur. Bon, sinon, sinon, un vrai conseil, pour le moment, en vrai, j'ai pas assez de recul. Je vais donner mon avis, mais moi, j'ai pas assez de recul et moi-même, je l'ai cette peur parce que je suis rentré du coup fin Bull Run 2021. J'ai mon portefeuille qui est à peu près à l'équilibre depuis que c'est remonté. Je sais que ça devrait monter plus haut et je me suis fixé un plan. Donc ça serait le conseil que j'aurais à donner, c'est se fixer un plan, se dire voilà, j'ai acheté tel crypto ou le Bitcoin à temps, je pense qu'il va aller à temps et j'aimerais le vendre à temps par palier ou d'un coup, etc. Ça, chacun fait comme il veut, mais au moins se fixer un prix cible dans lequel on aimerait vendre. Alors après, si on est un super idéologiste du Bitcoin, on peut aussi ne jamais vouloir vendre, hein, ça c'est une hypothèse. Mais si on est là pour prendre un peu de blé et pour réinvestir quand ce sera le prochain bear market, c'est bien de se fixer une cible, donc pour ce bull run, donc de potentiellement 2025, un objectif de vente. Donc c'est ça que je conseillerais aux gens, donc de se fixer un plan de vente, parce que déjà que même avec un plan, je pense que c'est difficile de s'y tenir, parce que quand on va arriver dans la période où tout va partir, comme tu as dit, to the moon, n'importe quel projet qui va dire ouais, j'ai parlé à Elon Musk, le truc qui va faire fois 1000%, on va rien comprendre. Du coup, dans ces périodes-là, comme tu l'as pu le dire, on va se sentir tout puissant, on va penser tout comprendre au marché, on va gagner de l'argent avec n'importe quel projet bullshit de merde. Et du coup, je pense que c'est très bien, oui, d'avoir un plan, de se focaliser sur les valeurs qu'on a et de dire, voilà, tel truc, je le vends à tel truc, parce que je pense qu'on aura toujours moins de regrets à vendre. Imaginons qu'on ait acheté de l'Ethereum à 1000 $, que ce soit fixé un plan à 5000 $, qu'on le vende à 5000 et qu'il aille à 8000, vaut mieux avoir gagné 4000 $ que de ne pas vendre, d'arriver à 8000 et de se dire oh, c'est à 8000, ça peut encore monter. Et au final, on va se prendre un râteau dans la gueule, on va retomber à 2000. Et Et au il final, descend à 7000. Mais non, mais non, mais non, c'est bon, ça va remonter. Il descend à 6000. Ouais, Mais non, j'y crois, c'est l'Ethereum. Il descend à 5000. Mais voilà, non, moi, je suis un peu... Allez, ça va remonter. c'est ça. Et puis finalement, effectivement, ça continue à descendre. Tout à fait. Poser une stratégie, c'est un point qui est essentiel. Le maître mot alors, c'est vrai aussi le trading, mais dans l'investissement de manière générale, c'est d'être rationnel et de décorréler ses émotions pour ne pas les avoir. Ouais, et je pense que ce qui est bien, c'est d'écrire les choses, de se faire ses stratégies, et de se l'écrire, de le mettre sur des bouts de papier, dans son téléphone, j'en sais rien, à des endroits où on va reposer les yeux dessus, et du coup le cerveau on va le revoir plusieurs fois et on va se dire ah ouais c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je fasse, et plus on se rabâche quelque chose et plus ça va devenir une habitude. Bon là on parle pas vraiment d'une habitude, mais bon t'as compris, et au moins ça rentre. Et on sait que c'est ça qu'on doit faire à ce moment-là. Et je pense que même comme ça, quand le moment va se présenter, je pense que le cerveau va nous faire douter quand même, parce qu'on pense toujours que ça peut aller plus haut. Ah mais c'est clair, alors je vais pas rentrer dans les détails des sciences cognitives parce que je connais très bien le sujet, mais tu as tout à fait raison. Ouais. Avoir un endroit qui est dans notre champ de vision, qu'on voit régulièrement, voire même faire des petits entre guillemets entraînements en se récitant la leçon, le Bitcoin je le vends par palier de temps à temps, etc. pour être sûr et certain qu'au moment venu, du coup on le fasse. Bon, en parallèle, parce que la question quand même de départ c'était et si nous étions désormais en bull run? En bull run, on ne l'est pas encore, hein. On est en sortie de bear market, on en discutait tout à l'heure Rémi, on est en tendance haussière significative. Le bull run, ça arrivera après le halving, donc après mars 2024, donc il y a encore le time. Mais néanmoins, on est sur une phase qui est très intéressante. Dans cette phase, il y a de plus en plus d'argent qui rentre dans l'écosystème, forcément, que ce soit des nouveaux instituts qui se lancent, de nouvelles crypto-monnaies qui arrivent sur le marché avec des développeurs qui de plus en plus viennent à développer mettre en place des mises à jour, à développer des smart contracts sur telle ou telle blockchain, à développer des ZK Rollup dont on entend parfois parler, etc., etc. Bref, un développement qui est de plus en plus massif. Et donc, finalement, le bull run ou le début du bull run, c'est aussi un moment où il y a une accélération
au niveau technique et technologique de ce qu'on appelle les use cases, donc en gros des cas d'utilisation des crypto-monnaies, des différentes blockchains. Et puis c'est le cas aussi au niveau des jeux vidéo. Alors je sais pas si toi de ton côté tu t'intéresses beaucoup aux jeux vidéo justement liés à l'écosystème des crypto-monnaies, mais des jeux vidéo comme Amber Sword ou bien Illuvium, ou peut-être même certains ont déjà entendu parler de Star Atlas. C'est des jeux qui buildent dans l'ombre depuis un moment et là qui préparent le terrain pour les mois qui arrivent et pour le prochain bull run. De toute façon, c'est clair que le terrain, tu le prépares en bear market et pas en bull run, parce que avec l'euphorie qu'il y a aux alentours, je l'ai pas encore vraiment vécu le bull run, mais j'ai l'impression que toutes les 2 secondes, t'as une nouvelle qui pop et qui te dit putain, faut acheter ça, ça va faire fois 1000. Ah, il y a eux, ils ont sorti leur projet. Ah, il y a ça. Alors qu'en bear market, tout est calme, t'as le temps. Y a pas l'euphorie du prix. Tout le monde n'est pas là en mode je veux à tout prix gagner de l'argent. Les gens, ils sont plus là à s'intéresser à la tech, à vouloir comprendre les choses, à vouloir se former, du coup faire un plan, comme on le disait avant, préparer le prochain bull run. Donc c'est ça qui est bien, oui, en effet, c'est le cas pour tout, et pas que les jeux vidéo. Il y a plein de choses qui se construisent, qui développent des use cases et qui essayent de se solidifier avant la période de bull run, parce que passer un bear market, ça peut être compliqué, je pense, quand tu lances une entreprise avec la trésorerie, tout ça. Mais vivre un bull run, ça doit aussi être très dur, parce que je pense qu'on se retrouve ballotté dans une tornade dans tous les sens, Ah, et c'est clair. ça doit pas être facile à gérer, parce que je pense qu'une entreprise qui a bien géré son bear market peut exploser au moment du bull run, mais c'est le moment où il faut savoir aussi garder son pragmatisme, exactement comme un particulier qui a investi, et ne pas se dire bon allez ça y est, ma startup elle a pris 5 millions, j'embauche 200 personnes, je fais ça et tout, parce que justement tu peux te lancer dans des trucs de malade, parce que d'un coup tu as plein d'argent qui tombe de partout, et puis derrière tu vas repartir 6 mois après en tendance baissière, et là tu vas dire putain mais j'ai embauché 200 personnes, en fait dans 6 mois je peux plus les payer. Et c'est un peu le même cas pour un investisseur particulier qui achèterait plein de shitcoins au top et qui perdrait tout son investissement qu'il aurait pu gagner grâce au bull run. Donc ouais, du pragmatisme avant tout. C'est ça, et faire attention à ne pas se brûler les ailes. Et puis un point qui peut être à souligner, je viens d'y penser justement en buvant tes paroles, c'est que finalement, tu disais ne pas avoir déjà vécu un ATH, mais il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que là actuellement, aujourd'hui, on voit, il y a certaines cryptos comme le Gala qui pump de 12%, il y en a d'autres, c'est 5%, 6%, 7%. En réalité, il faut aussi réussir à prendre du recul sur les mouvements. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un bruit par rapport à la globalité de ce qui se passe en weekly, donc chaque semaine ou dans un mois ou même dans une année pour l'écosystème. Donc il faut être capable, et je sais que c'est dur, mais être capable de sortir de ce bruit et finalement de ne se focaliser que en fait sur les choses qui sont importantes. Alors après, un autre point qu'il faut dire aussi, c'est que si forcément il y a des personnes, parce que là, nécessairement, au niveau des crypto-monnaies, c'est encore le cas et ce sera le cas pour encore un bon moment, il y a du trading. Et si des gens gagnent de l'argent, c'est que forcément derrière, il y en a qui en perdent. Il y en a qui vont venir investir au mauvais moment et qui vont du coup permettre de pouvoir, pour d'autres personnes, de gagner à un certain autre moment, etc. Et ça, c'est un point sur lequel il faut faire attention. Ouais, ça c'est moi en 2021. Je sais pas qui j'ai rincé, mais de rien les gars, j'accepte ce que je vous ai filé comme thune. Par contre, faudra pas hésiter à lui payer des coups à Rémi au prochain meet-up, hein. Ouais, voilà. Prochain meet-up, celui à qui a pris tous mes thunes en trading, là, s'il te plaît, arrose-moi au moins un petit picon-bière, quoi, ça Voilà. serait cool. Mais en parallèle aussi, un point qui est important à noter, c'est que dans la situation où on se retrouve en bull run, il y a de plus en plus, donc les choses vont de plus en plus vite. Les choses vont de plus en plus vite, que ce soit pour les particuliers comme pour les développeurs ou les instituts qui sont dans la crypto-monnaie. Il va y avoir de plus en plus de choses qui vont être faites sans raison, donc pas rationnellement, et des erreurs qui vont arriver. C'est-à-dire que en parallèle, il va y avoir de plus en plus d'arnaques qu'on va voir. Des arnaques dans nos boîtes mail, des arnaques par rapport à des stratégies comme on en entend régulièrement parler avec... Des arnaques sur Discord avec les projets NFT, tous les bots qui te MP pour des whitelists, pour des free mint. Franchement, en bull run, moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est n'interagissez avec quasiment personne, à part les gens que vous connaissez depuis un moment sur Twitter, sur vos amis. Mais dès qu'il y a un gars qui vous MP pour vous proposer un truc juteux, mais ne regardez même pas, en fait. Concentrez-vous sur les cryptos du top 50 ou du top 100 ou sur Bitcoin.
concentrez-vous sur votre stratégie. En tout cas, n'écoutez pas les petits MP de merde. Après, il faut quand même écouter le bruit ambiant parce que c'est en écoutant la masse qu'on peut trouver des bons trucs, hein. Moi, je suis arrivé à la fin du bull run. Je m'en souviens que par exemple, ça commençait à parler de Stephen un peu partout et n'importe qui était rentré sur ça au moment où ça en parlait aurait pris des bénéfices. Ouais, non, maintenant, c'est de la merde, hein. Moi, enfin, pour moi, c'est du bullshit. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là Mais pour moi, juger. je parle de ça d'un point de vue totalement pécunier où, quand ça a commencé à parler de Stephen au moment du launchpad sur Binance, eh ben, n'importe qui serait rentré à ce moment-là, il aurait fait, tu vois, 1 x 5 x 10 et c'est la magie du bull run. Mais ça, c'est un truc où voilà, un launchpad Binance où tous les influx parlaient sur Twitter, il y a quelque chose. Mais par contre, un petit compte lambda ou même n'importe qui vient te MP personnellement sur n'importe quel réseau social et qui te dit voilà, j'ai trouvé une pépite, là tu sais que tu peux juste bloquer le truc et ne même pas cliquer sur le lien ni sur le message et ne pas répondre, quoi. Ouais, c'est clair. Après, suivre ce que disent les influenceurs à gauche à droite pour débroger n'est, à mon sens, pas une bonne stratégie. Mais chacun fait comme il le sait. Ah non, ça je suis d'accord. Mais ce que je voulais juste te dire, et enfin finalement c'est une sorte de répétition de ce que tu étais en train de formuler, c'est qu'au final les choses vont aller de plus en plus vite, on va vouloir rapidement passer des ordres, rapidement prendre des décisions, c'est pas le bon plan, parce que c'est en allant trop rapidement qu'on fait des erreurs, et on se retrouve à, comme c'était le cas la semaine dernière, ou non il y a peut-être 2 semaines quand même, j'abuse un petit peu, un gars qui a envoyé 1 million de dollars, on en a parlé dans notre précédent podcast, à une mauvaise adresse, juste par inattention. Donc ne pas écouter ses émotions, écouter sa raison. Et puis il y a un point quand même qu'il faut garder en tête, c'est qu'en parallèle, on n'est pas non plus à l'abri d'un crash économique. Je veux dire, c'est une certitude, même si le Bitcoin est de plus en plus décorrélé au marché financier, au Nasdaq, au DXY, et encore au DXY, c'est à prendre avec des pincettes. Eh ben, l'économie mondiale et la situation monétaire au niveau mondial est quand même une situation qui est compliquée. Que ce soit ce qui est en train de se passer avec la bipolarisation USA et puis les BRICS, que ce soit peut-être, mais ça arrivera, c'est quasi une certitude, une peut-être potentielle nouvelle guerre entre la Chine et Taïwan, il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient avoir un impact très important sur les marchés financiers et donc potentiellement aussi sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin, même si on l'a vu, le Bitcoin a été plutôt résilient aux affaires de faillite bancaire. En gros, en résumé, peace and love et gardez votre calme, les gars. C'est un petit peu ça, quoi. Ne fumez pas non plus un bédo avant de passer vos ordres. Ah ouais, ça, c'est déconseillé. Un verre de bière, oui, 25, 50 maxi. Après, si vous passez sur 2, là, déjà, je pense que vous allez passer sur du levier x 1000, ça va mal C'est finir. ça. Soyez raisonnés dans votre approche et surtout, profitez des derniers moments qu'on a là encore maintenant, avant le bull run, pour pouvoir apprendre